On se retrouve aujourd'hui pour le vlog du mois de mars. Je vous retrouve donc tout de suite pour la première séquence. Et je vous retrouve dans cette séquence pour la présentation de quelques jeux, il y en a déjà pas mal, qui ont pour moi une énergie assez printanière. On va commencer tout de suite avec Au Royaume des Fées de Gillian Kemp. Alors, je vous dis tout de suite, c'est un jeu qui n'est plus édité. Et parfois, il se revend très cher, mais parfois aussi, vous le trouvez pour presque rien. Donc, si ça ne vous dérange pas d'acheter des jeux d'occasion, guettez, parce que vous pouvez, je viens encore de le voir passer tout à l'heure, à 15 €. Donc, il y a vraiment moyen de le trouver sans dépenser une fortune. C'est un petit jeu très sympa. Comme tous les jeux de Gillian Kemp, vous avez un livre d'accompagnement qui est extrêmement bien fait et qui comporte de très nombreux tirages. Et donc, c'est un jeu qui peut être vraiment intéressant. Donc ici, il y a d'abord toute une introduction sur les fées. Et puis, je vais essayer de vous montrer, voilà les tirages. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'était le même. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Il y a 12 tirages quand même pour un tout petit bouquin. Et puis, vous avez la signification des cartes. Et vous verrez que c'est un jeu pas que printanier, c'est un jeu vraiment des saisons. Mais le fait que ce soit des fées lui donne, je trouve, une énergie printanière. Alors, donc voici le dos. Donc, qui, malgré les champignons, moi, me donne quand même une impression très printanière. Et voici le genre de cartes que l'on peut trouver. Et donc, il est classé vraiment par saison. Et donc, vous avez un petit message directement sur la carte. Donc, c'est sympa, c'est un petit oracle sympa pour une utilisation rapide. Et vous avez un message développé un petit peu dans le livre, parce que ça, je ne vous ai pas montré. Mais vous avez... Voilà, vous voyez. Donc là est repris le petit message qui est sur la carte et vous avez quand même un développement. Donc, c'est un petit oracle très très sympa que j'aime beaucoup. C'est des toutes petites cartes aussi. Donc, si vous voulez un petit jeu qui ne prend pas beaucoup de place. Et je le trouve sympa. Et comme je vous disais, même s'il n'est pas édité, il n'est plus édité, on peut parfois le trouver d'occasion assez à des prix assez corrects. Alors, le Heavenly Bloom Tarot de Noa Ikeda. Alors, vous allez voir, il est dans l'ordre. Je ne vous ai pas encore fait la review. J'ai encore une histoire avec ce jeu. Voilà. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'ai juste ouvert et vérifié que tout était OK pour valider mon achat. Je l'ai vu présenter sur la chaîne de Hugues. Donc, la chaîne Saint-Cide. Il m'avait plu. Mais, à peu près au même moment, il a présenté un autre tarot. En fait, le Monsoon Tarot. Et celui-là, j'ai complètement craqué. Et en fait, au moment de faire mon achat, j'ai un peu confondu les deux jeux. Je vous avoue. Alors que le Monsoon, c'est un auto-édité. Celui-ci, il est chez US Game. Et donc, vous le trouvez en mass market.
assez facilement. Et donc, j'ai cherché le Monsoon. J'ai fini par le trouver. Et en fait, je voulais attendre d'avoir l'autre jeu parce que je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, je me dis qu'il doit y avoir quelque chose par rapport à ces deux jeux. Quelque chose qui fait que je vais les utiliser ensemble. Et je ne sais pas pourquoi. Et donc, je ne vous ai même pas encore fait la review. Et je n'ai pas encore utilisé. Je n'ai pas envie de l'utiliser pour le moment. Mais je trouve qu'il a quand même une énergie assez printanière. Donc, je voulais quand même vous le montrer. Alors, regardez, déjà la tranche, elle est quand même... Voilà, ça fait couleur hein, plutôt printanière ou estivale. Et je trouve que le dos fait aussi assez belle saison, on va dire. Voilà, donc pour le Heavenly Bloom, un jeu qui est pas récent. C'est Murmure de la nature. Bon, j'ai sorti celui-là, mais bien entendu, les autres sont tout aussi, on va dire, printaniers. Voilà, donc celui-ci, je lui trouve quand même une énergie assez printanière. Même si, évidemment, on peut, sur certaines cartes, retrouver d'autres saisons. Alors, un autre jeu qui me fait quand même penser au printemps. Tarot des arbres, qui n'est pas un tarot, et que je vous ai déjà présenté lors d'un vlog, je pense, d'un autre vlog. Donc, on a un livre assez fin, mais qui fait vraiment bien le job. Parce que vous allez voir que il y a toutes les cartes ici. Et déjà, il est tout en couleur. Et regardez, on a une double page pour chaque carte. Et franchement, il y a beaucoup d'infos sur chaque carte. Donc, le livre est vraiment bien fait. Alors, celui-là, pour le coup, normalement, il est toujours disponible. Il est chez Ouest France. Moi, je l'avais acheté en grande surface. Et il est au prix de 15,90 €, 15,90 €. Donc, c'est un jeu plus que abordable. Et vous allez voir que ce sont des photos. Et donc, bah oui, évidemment... ça fait quand même un peu printanier puisque ça fait un peu renouveau, même si évidemment vous pouvez avoir des cartes, voilà, l'automne, vous avez des arbres à l'automne, vous avez les saisons, vous avez l'été, voilà, le pommier, ça fait quand même très printanier, et puis, je sais pas, le noisetier, là, vous avez pour le coup une photo au printemps. Et de toute façon, moi, ces jeux-là, sur les arbres, c'est vrai que j'ai tendance à les utiliser à la belle saison. Même si parfois, à l'automne, je me dis aussi, parce que, bah oui, on a les arbres, des machins. Mais en fait, ce sont des jeux que je prends avec moi si je veux aller tirer les cartes dehors. J'aime bien prendre ce genre de jeu-là. Et je fais pas ça en hiver, en fait. Et même en automne, sauf s'il fait vraiment très beau encore en automne. Mais sinon, je ne le fais pas parce que j'aime pas le froid. Alors, le Ostara Tarot. Ah oui, je ne pouvais pas ne pas le mettre, celui-là. Celui-là, je vous l'avais montré, je crois, dans mes achats. Je ne sais plus trop. Mais il y a déjà un bon moment, au mois de décembre, je pense. Et évidemment, je me le suis gardé précieusement, celui-là. Donc, avec un joli... petit livre tout en couleur, évidemment en anglais, hein, il n'a pas été traduit. Avec un dos de cartes très printanier.
Donc on a une tranche argentée. Et donc, voilà le genre de carte. Et donc, je me promets, celle-là, elle fait vraiment Ostara. Hein. Je me projette de l'utiliser ici ce mois de mars. Je me le suis vraiment réservé pour le mois de mars. Et c'est pas le seul. Je vais vous en montrer un autre aussi que je vais utiliser au mois de mars. Donc voilà, le Ostara Tarot et il est chez Schiffer Publishing. Un oracle que je n'ai plus utilisé depuis très longtemps et que je pense que je vais le ressortir là maintenant. C'est l'oracle des simples, savoir ancestral des sorcières de campagne de Ciolo Thompson. Et ça fait une éternité que je ne l'ai plus utilisé. Donc c'est un gros coffret de chez Arcana Sacra avec un gros livre. Tout en couleur. Donc, il date de 2019. Je pense qu'il est... Je sais pas s'il est encore disponible celui-là. Donc, avec une introduction. Et donc, vous avez la carte en grand. Vous avez donc, évidemment, les différents noms. Vous avez un mot-clé. Et puis, vous avez toute une explication ici. Et puis, là, on a encore, je crois, propriété oraculaire. Donc, du coup, voilà. Et il y a chaque fois, oui, c'était ça. C'était pour ça aussi que je l'avais acheté, ce jeu, parce que j'avais trouvé très intéressant et je ne l'ai pratiquement jamais utilisé en plus. Hein. Mais je pense que je vais l'utiliser ce printemps. C'est que il y a des références, je pense que c'est pour chaque carte, avec une carte du tarot. Voilà. Et à chaque fois, tout est mis en perspective avec une carte de tarot. Donc la petite boîte. Bon, je vais quand même utiliser parce que vous allez voir, il n'est pas dans l'ordre. Hein. Donc voici le dos que je trouve très 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 joli. Mais je ne l'ai pas assez utilisé du tout. Et je vais... j'ai vraiment envie de le ressortir pour ce printemps. Parce que je pense qu'il est... il doit vraiment valoir la peine de travailler avec lui et notamment en rapport avec les fameuses cartes de tarot dont elle parle dans le livre. Je voudrais bien un petit peu creuser ça, le rapport avec les cartes de tarot. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.